Aujourd'hui, nous allons rencontrer Tamara Giger, maman et thérapeute, comme elle se nomme. Nous sommes à Préverange et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le Salon des thérapies, Tranche de vie. Alors nous voilà installés chez Tamara Giger. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter, de dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Tamara Giger, je suis thérapeute. J'ai ouvert mon cabinet thérapeutique depuis un peu plus d'une année maintenant, mais ça fait déjà depuis 4-5 ans que je pratique de manière bénévole un peu. Je me suis spécialisée le long de mon parcours dans l'accompagnement des enfants en utilisant la thérapie par la nature, la programmation neurolinguistique qu'on appelle aussi PNL, et la gestion mentale aussi pour tout ce qui est stratégie d'apprentissage pour le coaching scolaire, et l'accompagnement des personnes avec des troubles du spectre autistique. Donc j'utilise vraiment un peu un mélange de tout, c'est vraiment finalement la recette de mélange de tout ça qui fait que j'accompagne les enfants, les adolescents, les jeunes et aussi les adultes par ces différentes approches de manière vraiment à avoir quelque chose de vraiment holistique. Ces vidéos tranches de vie proposent en fait le parcours de la personne qui est devenue thérapeute, quand ils le veulent évidemment. Donc on aimerait bien savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans votre vie, puisque sur votre site internet, j'ai vu que vous étiez à la base dans plutôt quelque chose de commercial. Qu'est-ce qui a fait un jour que vous vous retrouvez là, en étant thérapeute, installé, à conseiller des enfants, à accompagner des gens? Alors effectivement, j'ai changé radicalement de direction. J'étais assistante administrative jusqu'à il y a 2 ans. Principalement dans le milieu financier, donc c'était beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de chiffres. Et c'était un milieu vraiment du coup cartésien où il y avait et cet environnement-là, du coup, voilà, je me lassais un peu. Je voyais plus l'utilité en fait, ça manquait vraiment de sens. Et parallèlement, j'ai 2 adolescents, en fait 2 garçons de 17 et 14 ans. Et le long de leur parcours était un peu, en tout cas principalement scolaire, était un peu compliqué. Le grand a un trouble du spectre autistique, d'où aussi mes formations en trouble du spectre autistique qu'on appelle TSA. Pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, ce que c'est qu'un spectre? Un spectre, ça veut dire que finalement, il y a un peu de tout. Il y a un début, c'est un peu la plure d'oignon. Il y a ceux qui sont au centre et puis ceux qui sont un peu au bout, où ils ont quelques symptômes, quelques critères qui correspondent finalement au spectre, mais pas tous. Donc par exemple, mon fils, il a ce qu'on appelait avant, mais qu'on n'appelle plus maintenant, le syndrome d'Asperger, qui fait partie justement de ce qu'on appelle TSA, en fait, trouble du spectre autistique. Il est au bout du spectre du moment que les Asperger n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc, il fonctionne relativement normalement. C'est juste que pour certaines particularités, c'est un peu compliqué. Les relations sociales, c'est hyper compliqué. En fait, ils ne ressentent pas comme nous comment on doit agir en présence de quelqu'un. Donc il faut tout qu'ils apprennent par cœur, en fait, comment on doit regarder quelqu'un dans les yeux, on a un peu des gestes à faire, à traduire en fait l'expression du non-verbal de l'autre est très compliqué. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'ils apprennent. Le deuxième sens, voilà, ils ont un sens du deuxième sens un peu hyper explicite et cartésien aussi. Donc tout ce qui est implicite, c'est compliqué, ils ne le comprennent pas forcément, ou à différents degrés, donc ils prennent tout au premier degré. Donc voilà, ça demande des adaptations un peu. Donc vous pouvez imaginer qu'à l'école, tant que... ça ne doit pas être facile. Plus ça grandit finalement et plus les compétences sociales sont importantes et plus ça devient compliqué. Donc ça, c'était le premier. Et puis en parallèle, j'ai le deuxième,
qui aussi très tôt a eu, lui, des difficultés, des troubles de l'apprentissage. Il est dysorthographique, dyslexique, dysgraphique, dyspraxique. Donc voilà, avec aussi un fort caractère, avec beaucoup d'opposition, d'extrême et d'impulsivité. Donc voilà, j'ai dû faire en fait avec ça, et puis ça devenait effectivement fatigant, et puis un peu, on n'est pas armé à ça en tant que parent au début. Quand ça nous arrive dessus, on cherche des solutions, puis l'école n'a pas forcément les solutions, les thérapeutes n'ont pas forcément les solutions non plus. Donc en cherchant un peu, c'est là que j'ai trouvé la programmation neurolinguistique, la PNL. C'est là que vous avez décidé, vous, il faut que je fasse quelque chose moi pour prendre ça en main, ou bien comment ça s'est passé? Alors je dois dire que surtout à cette époque-là, j'avais un besoin de contrôle qui était assez élevé. Et puis vraiment dans mon caractère, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse aller. Et puis c'est vrai, ok, ça m'arrive. Et c'était aussi le côté de me dire, en fait, si j'ai ces enfants, si j'ai ces difficultés, c'est pas pour rien, c'est que ça va me faire avancer moi-même, ça va me faire grandir. Donc prenons cette opportunité et il faut en faire quelque chose finalement. Et c'est ça qui m'a fait vraiment, autant d'un point de vue de mes enfants, et parallèlement au travail, c'était aussi un peu compliqué. Je travaille aussi avec des personnes un peu qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, et puis aussi avec des particularités. Donc aussi, c'était d'obtenir des outils pour comprendre en fait ce qui se passait, qu'est-ce qui n'allait pas dans l'interaction, et comment on pouvait améliorer ça. Et c'est vrai, quand je suis tombée sur la PNL, c'était un peu la révélation, je dois dire. Vous ne connaissiez pas du tout avant? Alors oui, j'avais fait quelques cours de gestion du temps, de management, et puis ce genre de choses, où finalement la PNL est quand même pas mal présente. Et du coup, ça m'interpellait un peu, et puis je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Donc j'ai fait le praticien de PNL, qui a été vraiment la révélation, parce que honnêtement, la PNL est un outil tellement complet, qui va dans tout ce qui est communication, comme son nom l'indique, qui est vraiment dans l'interprétation du langage non verbal, des accès oculaires, de l'impact des mots, comme son nom l'indique aussi. La linguistique, c'est vraiment l'analyse de quels mots on dit de manière naturelle, on pense consciente, et finalement il y a tout un aspect sous-jacent derrière, inconscient qui est là. Donc c'est l'interprétation à aussi questionner pour arriver finalement au déclencheur, à la source. Et ça, pour les enfants, c'est, je trouve, de nos jours, souvent ce qu'on oublie un peu de faire, que le comportement finalement d'un enfant découle des émotions, et les émotions découlent de tout un travail de fil cognitif derrière, et de tri de l'information, qui fait qu'on en arrive là. Donc c'est vrai que de trouver les croyances et puis quel tri a généré ce comportement, ça résout bien des choses. Puis alors ensuite, une fois que vous avez acquis cet outil, donc la PNL, vous vous êtes tourné vers d'autres formations pour... Oui, alors donc ça m'a bien aidé, autant au niveau des émotions, la gestion des émotions, tout ce qui est communication, de voir les croyances qui étaient derrière. Pour les deux. Et puis pour le plus petit, il y avait quand même tout cet aspect stratégie d'apprentissage, où on a déjà beaucoup aussi avec la PNL. Mais je voulais un peu faire une autre approche, et puis je me suis formée en gestion mentale, du coup, qui a un peu la même approche avec d'autres aspects aussi qu'ils incorporent, pour être le plus complet possible, finalement, qui là aussi m'a beaucoup aidée dans ma démarche. Donc là, la gestion mentale m'a permis de vraiment aller en profondeur dans tout ce qui était stratégie d'apprentissage, comment un dyslexique apprend, comment les enfants apprennent, et puis finalement, dans tout ce qui est coaching scolaire, l'enfant, en fait, quand ils n'arrivent pas, hormis les 10 et autres difficultés qui sont en plus neurologiques, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui utilisent les mauvaises stratégies d'apprentissage à l'école, en français. Alors pourquoi on arrive à mémoriser les mouvements en natation ou en foot hyper facilement, et les mêmes enfants, avec leur vocabulaire d'allemand ou bien de français, il n'y a plus personne, ça ne joue plus, et c'est la cata. Donc c'est finalement de se dire, les enfants, c'est juste qu'ils n'utilisent pas les bonnes stratégies, c'est juste qu'ils n'utilisent pas la même stratégie quand ils jouent au foot ou qu'ils nagent qu'à l'école. Ensuite, je vois que
vous avez pu mettre en pratique comme assistante à l'intégration carrément en classe. Oui, tout à fait. Dans le système officiel, alors là, vous avez pu utiliser ces outils. Oui, alors tout à fait. En le disant que vous alliez utiliser ces outils ou bien oui. Vous avez alors, pu dire, voilà, j'utilise ouais. la PNL, j'utilise la thérapie par la nature, vous avez pu le dire tout à au fait. milieu officiel. Enfin, je trouvais hyper intéressant, je voulais vraiment m'éloigner de tout ce qui était voilà, administratif. Et je trouvais une excellente expérience parce que finalement, quand on est thérapeute, j'avais ma propre expérience avec mes enfants qui m'a apporté beaucoup. Mais il y a aussi, en fait, tous les enfants sont différents, toutes les classes ont une dynamique différente. Et puis j'apportais des outils qui souvent, j'avais comme feedback que c'était compliqué de l'appliquer en classe, que les enseignantes n'étaient pas forcément preneuses ou bien disaient que ça n'allait pas. Et l'enfant, c'était difficile avant que ce soit automatisé d'être responsable de cette utilisation. Donc je voulais voir un peu ce qui se passait dans le milieu scolaire. Et c'est hyper riche parce que c'est vrai que ça me permet d'adapter en fait maintenant par rapport au milieu scolaire. Donc en envoyant mon dossier, ils avaient tous mes diplômes, donc ils avaient mon cursus du coup. Parce que là maintenant, vous avez un cabinet où vous consultez, vous recevez des enfants, alors accompagnés, je pense, de leur maman ou leurs parents. Ouais. Et puis, vous travaillez sur quel genre de pratique? Qu'est-ce qui est vraiment votre spécialité, là, on va dire? Alors, je dirais que les enfants que je reçois, ça tourne toujours un peu je dirais, sur les mêmes sujets. C'est la régulation des émotions, soit dans les crises de colère, soit dans la gestion du stress, soit dans le fait, un peu tout ce côté TSA, justement, trouble du spectre autistique, où il y a justement, ils montrent par leurs émotions, tout est intériorisé, et c'est tout un aspect de les reconnaître et de les nommer. Donc il y a un peu aussi tous les enfants un peu HP aussi qui ont des difficultés de régulation d'émotions. Ce genre d'enfants. Il y a des fois des questions d'estime de soi, puis de confiance en soi. Aussi les enfants qui pensent, je suis nulle à longueur de journée ou à l'école, et puis du coup ça bloque dans les apprentissages à cause de ça. Puis ça, vous pouvez le faire en collaborant avec les enseignants, ça va? Alors oui, ça arrive que je participe à des réseaux et puis que justement d'avoir une version un peu... Les enfants, ils viennent combien de fois chez vous en moyenne? Vous les suivez pendant... Vraiment, je dirais 6 mois, pas tellement plus. Mais ça peut aller de 5 en coaching scolaire, généralement c'est 5-6 séances. Parce que finalement, c'est juste le temps de regarder comment eux fonctionnent, de leur donner les outils pour changer la stratégie, de faire un peu un suivi pour qu'ils les appliquent. Et puis voilà, donc 5-6 séances en coaching scolaire, c'est suffisant. À raison d'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours? Alors ça dépend de la fatigabilité de l'enfant aussi. Si une fois par semaine c'est trop, souvent, ou bien certains jeunes, même ados, ça peut être une fois toutes les 2 semaines. Et puis pour avoir un peu un suivi jusqu'à ça. Puis vous êtes pris en charge par les assurances complémentaires? Non, alors malheureusement, la PNL n'est pas prise en charge, la gestion mentale non plus, et la thérapie par la nature non plus. Donc pour l'instant pas, mais c'est en process. Je suis en train de faire les cours pour faire une autre formation. C'est un coût que les parents doivent supporter. Combien coûte une séance à titre indicatif? Alors pour les enfants, c'est 80 francs la séance, et puis pour les adultes, c'est 100 francs l'heure. Ça dure combien de temps, une séance? Alors pour les enfants, ça peut être de 50 minutes, 1 heure, généralement. Et pour les adultes, ça va de 1 heure à 1h30 selon s'il y a des changements de croyances à faire ou ce genre de choses qui sont un peu plus longues. Quel retour vous avez de vos patients, clients par rapport au système traditionnel? Puisqu'on sait que dans l'enseignement et le système traditionnel, il y a aussi des psychologues, il y a des gens qui sont là pour aider les enfants en difficulté, mais vous, en parallèle, en accompagnement, qu'est-ce que vous avez comme retour? Qu'est-ce qui est différent quand les enfants viennent chez vous? Alors je dirais ce qui est différent, c'est peut-être l'aspect outil concret. Parce que j'ai quand même mon recul de maman et de ce que moi j'attendais, que je n'ai pas trouvé auprès du système, entre guillemets, traditionnel. Donc c'est vrai que j'essaye vraiment de me mettre aussi à la place des parents et puis de dire ok, maintenant il leur faut des choses, des outils vraiment concrets pour pouvoir appliquer, factuels, et je me tiens vraiment à ça. Donc autant du retour des parents que des enfants, généralement ils adorent venir
parce qu'ils ressortent avec quelque chose qu'ils peuvent concrètement utiliser et de manière responsable et autonome. Et puis deuxièmement, je dirais, c'est aussi par rapport à la manière ludique, où pour que les enfants adhèrent au changement, il faut qu'ils soient motivés. Pour qu'ils soient motivés, il faut vraiment aller dans leur centre d'intérêt. Donc c'est vraiment, je me mets à la place d'eux, je rentre dans leur monde imaginaire, les fées, les dragons. S'il faut que ce soit Minecraft, ce sera Minecraft. S'il faut que ce soit Fortnite, ce sera Fortnite. S'il faut que ce soit des fées, ce sera des fées. Et puis c'est vraiment me mettre à la place et puis utiliser ce monde pour amener l'enfant à flexibiliser et à changer avec ses intérêts aussi. Donc s'il n'aime pas le dessin, je ne vais pas utiliser du dessin. Donc que ce soit dessin, musique, peinture, pâte à modeler, c'est large. Vous adaptez, quoi. Je m'adapte, ouais. Bien, écoutez, je vous remercie pour cette interview. On pourra retrouver toutes les informations sur votre site internet. Alors, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de Tamara Guiguer. Les informations se figureront à la fin de la vidéo. Alors moi, je vous remercie pour cette vidéo, de nous avoir reçus, de vous être confiés à nous par rapport à votre parcours de vie, parce que c'est important. Et c'est ça qui va aussi donner de l'élan aux gens qui seraient susceptibles de venir chez vous, c'est de savoir que vous avez vécu aussi, vous, des choses quand même assez difficiles et assez particulières avec vos enfants. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Tamara, puis bonne chance pour la suite et le meilleur pour vos activités. Merci. Puis on se réjouit de vous voir dans nos salons prochainement. Mais avec plaisir, certainement. Alors, par exemple, ce que je fais avec les enfants, c'est par exemple pour les émotions, on fabriquera ensemble un jeu de société sur les émotions avec des figurines où on représente, je reprends souvent le dessin animé Vice Versa comme exemple parce qu'ils l'ont souvent déjà vu. Et ces petits personnages dans la tête, en leur expliquant qu'ils ont leur propre personnage dans la tête, et puis du coup ils doivent représenter chaque personnage par un dessin. Et puis ça donne les pions, et après chaque couleur, ça leur permet d'exprimer leur émotion de manière différente en leur donnant une couleur, en leur donnant un son, un mot, une position du corps, et ça leur permet vraiment d'expérimenter divers moyens en fait de s'exprimer, d'exprimer leur émotion. Donc ça, c'est par exemple un jeu de société. Autrement, pour les calmes, c'est de leur faire une bulle de calme dans laquelle ils vont mettre tout ce qu'ils ont besoin pour être calmes. Donc avec des textures différentes, avec des dessins ou bien des autocollants différents. Donc tout ce qui les rassure et puis qui les calme, ils peuvent le mettre dans la bulle, qui fait qu'après ils peuvent reprendre à la maison et quand ils ont besoin d'être calmes, ils peuvent reprendre le dessin. Ça, je l'ai fait par exemple en classe et ça fonctionne assez bien. Par exemple, pour les changements de croyances, quand les comportements limitants viennent de croyances, voilà, eux, c'est vraiment d'aller avec des dessins, par exemple les chevaliers ou bien les magiciens, les super-héros, et vraiment d'utiliser ces éléments-là de leur monde. Par le bricolage, par exemple, ça avait été fait par une ado. Là, c'était sur l'estime de soi, pour se représenter comment elle est, comment elle se trouve. Après tout le travail, en fait, c'était le travail de fin. Donc vraiment, par la matière, elle avait besoin de toucher, parce que les mots, elle ne pouvait pas parler, enfin les mots, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, c'était par les bricolages. Ou encore, par exemple, pour les plus petits... les 7-8 ans qui sont à fond dans Fortnite, on fait les jeux de rôle, ils construisent des bonhommes en pâte à modeler Fortnite. Et puis ça donne finalement la base pour le travail. Et avec ça, on arrive à les amener à flexibiliser leurs croyances, leurs valeurs, et puis à changer un peu. Et les baguettes magiques. Les baguettes magiques, j'en construis dans tous les coins, de toutes les matières, c'est magique, elles sont vraiment magiques. Et les baguettes magiques fonctionnent super bien. Donc voilà, c'est un peu ce que j'utilise, les diverses matières et moyens pour travailler l'estime de soi, la place dans la famille, les émotions.